Norman Santima, communicateur de Ensemble pour la République, est notre deuxième invité. Il est là avec moi pour ce deuxième dossier du soir. Bonsoir, bienvenue à vous, cher Norman. Bonsoir, très cher Gaïta. Bonsoir aux Congolaises et aux Congolais qui nous regardent. Si tu me permets, puisque c'est pour moi une habitude, de transmettre également les salutations à nos siens qui se retrouvent aujourd'hui incarcérés injustement. Je cite J.C. Moussola qui est emprisonné au niveau de la prison de Kassapa à Lubumbashi. Jacques Ndala et tant d'autres, ils sont nombreux qui sont en train de subir une injustice qui nous ne savons plus quoi dire. Nous ne manquerons pas d'exiger une fois de plus la liberté de J.C. Maître Norman, vous reconnaissez au moins qu'il y a de moins en moins des prisonniers politiques, hein? Malheureusement, vous en parlez qu'il y a moins en moins de... Vous n'avez pas salué sa libération. Pourtant, vous veniez ici en début d'émission pour critiquer et condamner le gouvernement. J'ai été parmi les convives qui ont pris part pendant qu'il a été libéré. Pour féliciter le gouvernement, l'Union sacrée de la nation. Féliciter le gouvernement pour avoir remis ce qui est juste serait comme si j'étais en train de normaliser la situation de cette incarcération. Alors, en revanche, nous nous en félicitons puisque notre démarche que nous faisons chaque jour, quand je suis ici devant le plateau de Télé 50, pour dire que J.C. Moussola est arrêté injustement, pour dire que Jacques Ndala, sa situation à la prison centrale de Makala, vu son état de santé, ne mérite pas, autant qu'il ne s'agit rien d'autre que d'une démarche purement d'opinion. Il n'a jamais détourné l'argent de la République. C'est pour faire comprendre qu'il y a ceux qui se retrouvent incarcérés, qui n'en méritent pas, et ceux qui sont en train de détourner les deniers publics matin, midi et soir, en train de déambuler en toute quiétude. Donc c'est dans ce sens-là que nous rappelons qu'il y a des innocents qui méritent d'être relâchés et être en liberté pour pouvoir exprimer leurs opinions. C'est vrai, il y a quelqu'un qui est encore en prison, Jacques Ndala, que je profite justement pour saluer. Il est en prison, c'est ça, non? Et justement, il nous suit, j'ai beaucoup aimé ses interventions, ses commentaires et la personne qu'il est. En tout cas, j'espère que très vite, il va retrouver la liberté et en très bonne santé pour pouvoir participer à la vie publique et à notre démocratie. En tout cas, très cher Jacques Ndala, là où vous êtes, le journaliste que je suis, continue toujours à vous soutenir. Il y a une question que les gens se posent également. On a vu plutôt Olusegun Obasanjo avec votre leader Moïse Katumbi en Europe, en Belgique particulièrement. Ils discutaient de la situation au Congo. Olusegun, j'ai pu entendre parler en anglais lui disant que vous êtes un leader important de la vie en RDC. J'ai deux questions là-dessus. Moïse Katumbi est-il en exil? Pourquoi est-ce que Olusegun Obasanjo est en train de consulter la classe politique, l'opposition, comme ça? Qu'est-ce qu'on vous propose? Je souhaiterais répondre à la deuxième question pour chuter à la première question. Oui. Le président nigérian, l'ancien président nigérian, Olusegun, est en train d'entamer une démarche qui, au jour d'aujourd'hui, les questions de la République démocratique du Congo voudraient assez que nous puissions trouver des vraies solutions aux problèmes qui dérangent notre pays. Et ce problème-là, si le fils du continent africain, ils décident de mettre leurs expertises, leurs connaissances, leur intelligence, afin de créer une situation vivable, que nous puissions être dans un état où la paix n'est pas renvoyée sine die et que la paix, une paix concrète et non une paix de déclaration, où toutes les couches de la République démocratique du Congo fassent l'objet d'être entendues, écoutées, et que toutes leurs positions soient prises en compte. C'est à ce moment que nous pouvons dégager ce que nous sommes en train de travailler, ce que nous sommes en train d'évoquer, relative à une paix durable. Mais malheureusement, cette question n'a jamais fait l'objet d'être partagée et qu'au jour d'aujourd'hui, les différents acteurs politiques africains commencent à se prendre dans la danse pour convier tout le monde afin de discuter. Donc c'est à ce titre-là, Moïse Katumbi, comme étant le président du parti politique Ensemble pour la République, la première force politique de l'opposition,
Et c'était tout à fait logique. En fait, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est tout à fait logique. Dans cette position, c'est quelqu'un qui est dans la rébellion, c'est juste de l'opposition républicaine. Pourquoi il y a Olusegun Obasanjo près de lui, qui a vu Joseph Kabila? Est-ce que c'est une coalition contre le pouvoir? Et pourquoi il est en dehors du pays jusqu'à présent aussi? Gaïta, très cher Gaïta, je voudrais que tout le monde puisse mieux prendre connaissance. Moïse Katumbi, depuis qu'il a commencé à faire de la politique, et je suis convaincu, à temps et à contre-temps que nous discutons avec lui, en convergence avec notre secrétaire général de Mbolenge-Tenge, Moïse Katumbi, c'était un homme de paix. Il n'en fera jamais la guerre contre son propre pays pour tuer ses propres frères. Il n'en le fera pas, il n'en fera jamais. Donc, Moïse Katumbi n'est pas dans une démarche de rébellion XY, il est dans une démarche républicaine. Quand on dit républicaine, c'est le respect des textes, c'est faire respecter les textes, dire ce qui mérite d'être dit pour que la paix, que l'équité puisse faire l'objet d'être éclaircie. Par rapport à la situation de Moïse Katumbi, que vous me posez la question... Le médiateur de l'Union africaine est impliqué justement dans son cas. Pourquoi ? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, si peut-être beaucoup de gens n'en parlent pas, j'en profite d'évoquer cette situation. Moïse Katumbi, le pouvoir en place, dans sa gestion de l'Union sacrée, qui sont les animateurs du gouvernement, sont en train de s'organiser pour créer toutes les conditions afin que Moïse Katumbi soit en exil. Notamment par cette tentative de son arrestation, quand ils ont évoqué la fameuse action que Moïse Katumbi aurait construit un aérodrome sans pour autant avoir l'autorisation, et qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà plus de 17 mois que Moïse Katumbi... C'est la suite de ça qu'il a quitté le pays ou comment? Ou c'était bien avant? C'était bien avant que Moïse Katumbi n'était pas ici, mais cette tendance où il n'y a pas longtemps ici, que sa résidence à Kashobe a fait l'objet d'une persécutée par les éléments persécutés par les éléments de l'ordre qui sont venus perquisitionner pour chercher quoi? Nous ne le savons pas, sans pour autant brandir un mandat aux sentinelles qui étaient sur place. Revenons sur la question si Moïse Katumbi à l'opposition. Oui. Plutôt, il est en exil. Savez-vous que ça fait plus de 17 mois que Moïse Katumbi, son passeport n'est pas encore renouvelé? Et quand Moïse Katumbi n'a pas un passeport, quand un citoyen congolais... Il est habitué à ça. Il est habitué à ça, donc nous sommes en train d'affirmer... Mais ça n'a pas empêché de signer un communiqué conjoint avec Joseph Kabila et d'autres membres de l'opposition. Cela traduit que ce qui est en train de vivre aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est la démarche dont l'Union sacrée, le gouvernement en place, avait promis de changer le quotidien afin que tous les Congolais se sentent à l'aise. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir en place est en train de s'organiser pour mettre Moïse Katumbi dans une situation d'exil. Et nous sommes en train de l'exiger, étant un Congolais... Un exil forcé. C'est un exil purement forcé. Puisque la question que je vous pose et que nous nous posons aujourd'hui, c'est sur base de quoi on lui refuse de renouveler son passeport. C'est un citoyen congolais qui ne fait pas l'objet d'être poursuivi sur un dossier X ou Y. Ben, vous lui reprochez quoi pour ne pas renouveler son passeport? Nous pensons que le ministre des Affaires étrangères... Il n'est pas le seul aussi, apparemment. C'est une liste exhaustive. Il y a Mike Moukeba, il y a son directeur de cabinet, notre directeur de cabinet, Olivier Kamitatou. Ouais. Donc la liste, elle est exhaustive. Il s'agit d'un total de 17 personnes. Alors, on crée des conditions justement pour le mettre dans une position politique en RDC. Forcé. En fait, si c'est tel est le cas, nous disons que l'Union sacrée, puisqu'il s'agit de parler de la gestion de l'Union sacrée, qui est les animateurs principaux du gouvernement, qui n'en partagent avec personne, nous convie de se poser de vraies questions si réellement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui relève d'une pensée qui a pour option de protéger les Congolaises et Congolais, qui a pour finalité de garantir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de créer des conditions de vie viables afin que tout Congolais se sente en sécurité. C'est la vraie question que nous devons se poser, c'est la vraie question que nous, ensemble pour la République, nous nous posons pour se poser la question de savoir, est-ce aujourd'hui l'Union sacrée sont en train de s'organiser, de créer des conditions afin que les Congolaises ne se sentent plus en sécurité et que les Congolaises ne se posent plus de questions. Est-ce que nous sommes un État où nous sommes en train de vivre dans une désorganisation organisée par des personnes qui sont censées
d'établir et de faire respecter l'ordre public. Je m'explique. Vous êtes sans ignorer, à chaque instant que je fais mes interventions, je suis en train de les dire que le Moïse des Congolais, Moïse Katumbi Tchapoué, parmi les raisons principales qui lui avaient poussé de dire à son frère, monsieur le président de la République, monsieur Félix Tchisekedi, dit que je ne serai plus en mesure d'entamer ce chemin avec vous dans le cadre de cette famille Union Sacrée pour des raisons selon lesquelles il y a l'absence de la programmation des activités de l'État. Et que je te présentais à plusieurs reprises, te rappeler, mon frère, je vous ai présenté un cahier de charges dont nous étions censés de travailler pour le bien-être des Congolais, afin de travailler dans une logique programmée. N'ayant pas écouté, Moïse Katumbi, c'est parmi les raisons principales, il avait quitté l'Union Sacrée à l'époque. Et qu'au jour d'aujourd'hui, dans la gestion de l'Union Sacrée, ils nous ont fait comprendre... Pour laquelle il a quitté l'Union Sacrée, pour quelle raison alors il s'est rallié à l'autre camp de l'opposition, notamment à la personne de Joseph Kabila? Moïse Katumbi est le président du parti politique qui se présente aujourd'hui comme étant la première force de l'opposition. Et si c'est avéré que d'autres forces vivent de l'opposition, notamment le PPRD avec l'ancien président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, avec d'autres forces de la République, notamment le président d'Élysée Essanga, Seth Kikoun et autres, étant des Congolais, s'il y a nécessité de se mettre ensemble pour que leur voix puisse faire l'objet d'être attendue, autant que Moïse Katumbi n'a pas opté la démarche des armes, comme étant un républicain, un homme de paix, et c'est tout à fait logique que les Congolais, je trouve rien de suspect, rien de sorcier, que des Congolais se mettent ensemble pour en discuter, pour conjurer des efforts, afin que les questions qui dérangent notre société au jour d'aujourd'hui puissent faire l'objet d'être attendues et que nous puissions sortir de cette crise qui émane et qui est l'émanation parfaite de la mégestion de ceux qui nous gouvernent, je cite l'Union Sacrée. Alors, la population une crise qui s'exacerbe ou qui, je dirais, prend de proportions inquiétantes au jour le jour, mais malheureusement, les voix qui devraient comprendre sa situation ne sont pas sur le terrain. Ils vivent dans des petits paradis en Europe où ils mangent très bien, ils ne connaissent pas les embouteillages. Ils sont loin de la réalité. Ce n'est pas ça qui limite un peu l'ancrage de cette classe de l'opposition, notamment des personnalités comme Moïse Katumbi. Vous savez, Gaïta, je dois te rappeler que la situation de Moïse Katumbi partage à 100% la situation de ce qui se vit au jour d'aujourd'hui dans notre pays, notamment par le biais de notre secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue. Il n'est nullement désintéressé sur la situation des Congolaises et Congolais. C'est à ce titre, moi étant communicateur du Parti national pour la République, je viens ici pour rappeler que la situation qui, au jour d'aujourd'hui, tous les secteurs de la République est dans le noir, les Congolaises et Congolais n'en le méritent pas. Et que le pouvoir qui, aujourd'hui, j'ai attendu celui qui vient de me précéder, les confrères qui viennent de me précéder, pour évoquer avec beaucoup d'aisance qu'il s'agit de guerre de palais. Ces guerres de palais traduisent simplement la désorganisation qui anime ceux qui sont censés animer les institutions de la République. Cette guerre de palais traduit parfaitement les désintéressement qui animent ceux qui sont censés de réfléchir, de mettre de l'ordre dans leur famille politique pour que le gouvernement qui est censé les équiter, le projet pour le bien-être des populations congolaises puisse se retrouver dans une situation normale. Voilà, vous voyez un ancien ministre des Finances qui se présente pour vous faire voir que c'est que tous les gens, Maître Normand Sentiment, sans nécessaire en train d'évoquer, que l'opposition était de dire que c'était un gouvernement de mangeurs et de pouvoir. C'est un gouvernement de mangeurs et de pouvoir. Vous reconnaissez ces aveux, en tout cas. C'est comme une passe qu'on vous fait. Il ne reste qu'à marquer, mais vous n'êtes pas là pour mobiliser la population. Ces aveux ne parlent simplement un passe en or, mais c'est une vérité que nous l'avions toujours dit. Quand je disais ici que le gouvernement de l'Union Sacrée, c'est un gouvernement de mangeurs et de buveurs, ils sont plus préoccupés par rapport à leur situation et non sur le bien-être des populations congolaises. L'ancien ministre de Finances, il est bien venu ici pour nous affirmer cela. C'était sur l'occasion maintenant que je voudrais interpeller la population congolaise. Ce combat n'est pas le combat de Moïse Katumbi. Ce n'est pas le combat de Salomo Idi Kalonda, ce n'est pas le combat de Dieudonné Bolenge Tengue. C'est le combat de notre identité, de notre avenir.
il est plus que temps que nous puissions nous organiser pour exiger que ces sujets ici puissent faire l'objet d'être initiés par une action judiciaire et que les responsabilités soient déterminées. Ces aveux-là méritent... Pour terminer par ici, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Nicolas Kazadi dans ses propos et quelle devait être la conséquence justement à la fois judiciaire et même politique de tout ce qu'il a dit? Lui reprocher, personnellement, non. Mais ce que nous attendons de la justice, que la justice puisse s'imprégner davantage sur cette question, en fait que nous puissions appréhender c'était sur quel mécanisme que le frais de la République faisait l'objet d'être partagé en termes de jetons. Ça, c'est une question primordiale quand il affirme que c'était l'argent qui était destiné dans le projet XY qui se faisait l'objet d'être séparé. Il doit impérativement être interpellé pour expliquer à la justice et que tous les Congolais et Congolaises puissent en prendre connaissance de la manière dont la gestion de la République fait l'objet d'être gérée par les membres de l'Union sacrée. C'est à ce titre-là que je vous ai bien demandé. Ma démarche d'aujourd'hui était question d'évoquer quel est-il de la gestion de l'Union sacrée et la sortie de la position merci, que Normand nous, en Centre République, nous en avons. Peut-être en 30 secondes, si vous pouvez répondre. J'ai discuté avec un diplomate qui m'a dit c'est bien beau de faire l'opposition, c'est bien beau d'avoir des moyens, mais qu'est-ce que vous proposez aux problèmes que ne savent pas résoudre ceux qui gouvernent en ce moment? Il y a très peu de propositions, sinon des condamnations seulement, via des communiqués. Il y a le problème des routes ici, mais il n'y a rien de concret aussi que l'opposition propose. Gaïta, vous savez, dans mes différentes démarches, je me suis toujours organisé d'être dans une logique purement intellectuelle et pédagogique. Nous ne venons pas ici condamner pour condamner, mais dans nos différentes interventions, nous évoquons également la responsabilité de ceux qui sont censés les gouverner. Et nous faisons également des propositions. Trouvez-vous normal pour parler de la ville de Kinshasa qui aujourd'hui, monsieur le gouverneur, se trouve être gouvernant d'une ville qui n'a pas d'opposition? On peut initier les différents travaux et bloquer les différentes routes, sachant que pour accéder dans le centre-ville, notamment ici à Gombe, il y a des routes qui sont considérées comme étant des routes principales. Face à une telle démarche, il aurait, c'était si important d'étirer les caniveaux, de faire des travaux de manière graduelle pour pouvoir permettre à ce que la mobilité de la population puisse ne pas être impactée négativement tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez évoqué, je vais citer, vous avez évoqué des propositions. Vous trouvez c'est normal que nous sommes entourés à côté du fleuve Congo et que nos caniveaux, quand il pleut, il y a des inondations, il y a les débordements. C'est simplement d'étirer les caniveaux. Et créer des caniveaux en fait que... On parlera des propositions lors d'une prochaine émission. Je serai très heureux que vous m'invitez prochainement pour votre invoquer. participation. En tout cas, ça ne manquera pas. Normand Sentiment, communicateur de Ensemble pour la République et avocat. Merci, avocat. Merci à vous aussi, merci à l'équipe en régie et l'équipe en plateau aussi, et merci à vous tous, chers téléspectateurs. On va terminer peut-être par ce clin d'œil, si Guilain Lukinga me le permet, ce coup de cœur en tout cas. De ma part, j'aimerais présenter mes souhaits d'anniversaire à une personne spéciale, le bâtonnier Coco Kayou dit. En ce jour spécial, nous célébrons non seulement votre anniversaire, mais aussi votre engagement exceptionnel pour la justice, l'état des droits et les rayonnements du barreau congolais. Que cette nouvelle année vous apporte santé, prospérité et succès dans toutes vos entreprises. Merci pour votre leadership inspirant. Merci encore une fois, une dernière fois. Restez avec nous, le journal intervient dans moins de 5 minutes avec pour ce mardi Nathalie Yoko. Nathalie Yoko, au revoir.